Les voici. La pyramide des gains. La dernière fois, on a eu la question à 50 000 euros. Vous avez validé le chant des partisans. Donc là, c'est et l'alarme avait sonné. Donc on va redécouvrir la question. Mais par contre, combien de jokers? 0. Je répète la question. Quel chant a été écrit par Joseph Kessel et Maurice Réaume? Vous avez validé le chant des partisans. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Et voici la question à 100 000 euros, l'avant-dernière. C'est parti. En 1983, combien de sets Yannick Noah a-t-il perdu lors du tournoi de Roland-Garros? 1, 2, 3 ou 4? Alors là, j'en ai aucune idée. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous voulez vous arrêter là? Je crois qu'on va s'arrêter là. Vous vous arrêtez là? Oui. C'est notre dernier mot. Eh bien, bravo, vous gagnez 50 000 euros. Vous aurez dit quoi? Je sais pas. Hein? Eh bien, c'était 1. C'était 1. Et oui, il a perdu une fois. Donc Yannick Noah a perdu une fois lors du tournoi de Roland-Garros. Et oui, on vous laisse repartir. On va accueillir nos 2 candidats suivants. Au revoir. Et on va accueillir nos 2 candidats suivants. C'est parti. Donc Yannick et Dany. La pyramide des gains, bien sûr, vous la connaissez. Première question, 100 euros. Premier palier, 1000 euros. Deuxième palier, 12 000 euros et 300 000 euros. 3 jokers pour faciliter. 50-50, appel à un ami. Le film d'animateur, vu qu'il n'y a toujours pas le public. Mais une petite nouveauté. Donc, le switch arrivera au premier palier. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors, c'est parti. Jouons. À qui veut gagner des millions? C'est parti. Voici la question à 100 euros. Comment appelle-t-on familièrement une belle-mère? Une belle moche, une belle doche, une belle de jour ou une belle de nuit? Bien, c'est une belle douche. Doche, hein? Ouais, c'est doche. C'est notre dernier mot? C'est notre dernier mot. D'accord, eh bien, c'est une bonne réponse. Voici la question à 200 euros maintenant. C'est parti, on la découvre. Lorsqu'on fait beaucoup la fête, on mène une vie de vœux garçon, patachon, potiron, polochon. Bien, c'est patachon, hein. Ouais, c'est patachon. C'est notre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. D'accord, eh bien, bonne réponse.
Voici la question à 300 € maintenant. C'est parti, on la découvre. Quel est le fondateur de la psychanalyse? Woody Allen, Louis Pasteur, Sigmund Freud ou Giovanni Canova? Bien, c'est Sigmund Freud. Hein. Ouais, c'est Sigmund Freud. C'est autre d'Almo? C'est notre d'Almo. Eh bien, bonne réponse. Prochaine question à 500 € maintenant. C'est parti. En 1953, qui chantait Les Amoureux qui se bécolent sur les bancs publics? Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, Renaud. Bien, c'est Georges Brassens. C'est notre dernier mot? Ouais, c'est notre dernier mot. Eh bien, bonne réponse. Prochaine question à 1000 € maintenant. C'est parti. Lequel de ces gâteaux est une spécialité corse? La charlotte, la fladone, le tiramisu ou le vacherin? Le vacherin. Il y a, j'aurais dit tiramisu. Non, tiramisu c'est d'Italie. Donc c'est pas ça. Je dirais le vacherin. Allez, je crois que c'est le fladone. C'est notre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. Eh bien, bonne réponse. Voici la question à 2000 € maintenant. C'est parti. En 1857, Gustave Flaubert a écrit Madame du Barry, Madame Bovary, Madame Butterfly ou Madame Dugarny. Bonne question. Moi, j'aurais dit Gustave Bovary. Ouais, moi aussi. Mais j'ai un petit doute avec Madame du Barry. Avec Lara. Vous direz quoi maintenant? Vous direz quelle réponse? Je crois qu'on va dire sur Madame Bovary. Hein. Ouais. C'est notre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. D'accord. Eh bien, c'est la bonne réponse. Voici la question à 4000 € maintenant. C'est parti, la voici. À l'Assemblée nationale, la tribune réservée au président est familièrement appelée le ring, podium, trône ou perchoir. Alors, le trône. Non, je pense pas. Et que le trône, c'est pour les toilettes et rois. Donc c'est pas ça. Le perchoir. Je pense pas. Le ring ou le podium. C'est A ou B. Ça, c'est sûr. Tu es sûr? Je pense. Hein. Moi, j'hésite avec B et D. Entre le podium et le perchoir. Ah. Est-ce que vous avez un truc qui pourrait vous dire une réponse? Eh bien, la certitude qu'on sait que le trône c'était
à l'époque où il y avait les rois vers Moyen-Âge, le Moyen-Âge, le temps moderne. Donc on pense pas que c'est le trône déjà. Le ring, je n'aurais pas intérêt, moi ça c'est sûr. Mais entre le podium et le perchoir, là. Mais je pense que le podium c'est pour les grands gagnants, tu vois. Ouais, je vois. On dit quoi? On dit perchoir? Vous dites quoi, Yannick et Dany? On va dire perchoir, Kylian. C'est notre dernier mot, Yannick et Dany. C'est notre dernier mot. Eh bien, le ring, c'est pas ça du tout. Le podium, c'est pour les gagnants. Le trône, c'est pour les rois. Et le perchoir, c'est la tribune réservée au président familièrement appelé le perchoir. Bonne réponse. Et voici la question à 6 000 € maintenant. C'est parti. Dans les contes de Charles Perrault, quel personnage terrifiant cette femme? Barbe Rousse, Evan le Terrible, Barbe Bleue, Eric le Rouge. Oh putain. Ouais, j'en sais rien. Ouais, moi aussi j'en sais rien non plus. Prends un joker déjà ou pas? Ouais. Moi je dirais qu'on prend le 50-50. J'hésite entre A et B. Bon, là C. Vous voulez prendre 50-50? Oui. D'accord. Ordinateur. Enlever de mauvaises réponses. A. Il reste plus la A et B. Il reste la C et D. Et vous hésitez entre A, B et C. Il reste la C et D. Donc ça se joue entre Barbe Bleue et Eric le Rouge. Bien, on va sur Barbe Bleue. Ouais. C'est notre dernier mot? C'est notre dernier mot. Dans les contes de Charles Perrault, quel personnage terrifiant cette femme? Eh bien, c'est Barbe Bleue. Bonne réponse. Et voici la question qui vaut 8 000 € maintenant. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale constituante a aboli la peine de mort, l'esclavage, les privilèges ou la chasse. Ah, alors ça me dit quelque chose, moi. Ouais, moi aussi. Alors, la peine de mort, non, c'est pas ça. La chasse, pas du tout. Ça joue entre l'esclavage et les privilèges. Mais je suis sûr et certain que c'est les privilèges. Ouais, mais moi je dirais esclavage quand même. Est-ce que vous voulez prendre mon avis? On va prendre votre avis. D'accord. Mon avis, eh bien, voici ce que j'en pense du coup. Eh bien, je suis comme vous Yannick, je sais la réponse, c'est les privilèges. J'en suis sûr et certain car j'ai découvert en histoire il y a quelques années et du coup je sais la réponse. C'est vraiment trop simple. Donc c'est les privilèges. Et j'en suis sûr et certain, dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale constitue à abolir les privilèges. Voilà. Et aussi, il y a eu une constitution qui a été décrite lors du serment du jeu Paume. Ça aussi, je le sais. Donc je suis sûr que c'est des privilèges et c'est tout ce que j'ai à dire et c'est mon dernier mot.
Alors, est-ce que vous me faites confiance? Ah bah oui, on va vous faire confiance. C'est votre dernier mot. Allez, on y va? Ouais. C'est notre dernier mot, Kian. Bon, il y a... Alors, dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale constitue... Il n'y a pas constitue à abolir. Bien sûr, on n'a pas besoin de durer suspense. Bien sûr, c'est des privilèges. Voici la question à 12 000 euros maintenant. C'est parti. Comment appelle-t-on le versant d'une montagne exposée au nord? Le Nord-Est, l'Adret, l'Ubac ou le Pozzol? Oula! Ah ouais, là, les questions commencent à se compliquer là. Ouais, là c'est sûr. Il vous reste un joker. L'appel à un ami. Ah oui. Et le switch est là aussi. Vu que vous avez atteint le premier palier, je m'en souvenais plus. Donc vous avez 2 jokers encore. L'appel à un ami, le switch. Eh bien, je sais pas.